Les gens m'ont dit non, va faire la G3, ensuite tu fais un BTS, tu te maries, tu te casses quelque part. Notre idée, c'est quand même d'apporter en fait une éducation innovante à tous les Togolais, à tous les jeunes Togolais. On est vraiment avec les enfants où on organise des programmes où ils viennent se faire former, s'initier à l'informatique, à la robotique, à l'électronique. Donc si le petit Chinois arrive à fabriquer son téléphone et il arrive à développer son pays, pourquoi est-ce qu'en fait nous, nos enfants ne pourront pas fabriquer leur téléphone et arriver à développer aussi nos pays? Souvent j'avais un discours, je disais que oui, quand je vais grandir, je vais concevoir des machines pour mon papa. On s'est dit, on veut changer le Togo sera propre et tout. On était vraiment poussé par cette envie de... Nouveau rendez-vous, nouveau numéro. Chers abonnés, bienvenue dans le Sans Fil. Aujourd'hui, nous ferons encore un voyage au pays des tech et numérique. Et je reçois pour vous une charmante demoiselle. Assem Dominion Thierry est son nom. Elle est ingénieur mécanique. Assem travaille à TID comme ingénieur mécanique. La TID est une association qui fait dans les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre invité de ce soir d'aujourd'hui. Assem, bienvenue dans le podcast le Sans Fil. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Pour nos internautes qui nous suivent en ce moment, qui est Assem? D'accord, merci. Bonsoir. Je suis Thierry Dominion Assem, comme tu l'as dit. Je suis ingénieur génie mécanique et actuellement en deuxième année de thèse en ingénierie mécanique à l'université de Lomé. Merci beaucoup. Ok. Peux-tu nous parler de TID ou de ton rôle précis à TID? D'accord. TID signifie Technologie et Innovation pour le développement durable. Donc, c'est une association qui est née depuis 2018 et qui a en fait pour vision d'apporter des solutions technologiques au service du développement durable. C'est-à-dire que nous essayons de travailler sur différents projets, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'environnement ou dans n'importe quel domaine, en fait, d'essayer quand même d'apporter une touche technologique à ces domaines-là qui pourront faire en sorte qu'on puisse rester dans la vision des ODD. Et donc, à TID, moi, j'ai rejoint TID depuis 2019, où j'ai d'abord été secrétaire générale de l'association. Je suis passée par d'autres postes, où j'ai aussi mené différents projets, notamment le projet WOFIL, qui est la transformation des déchets plastiques en filaments pour le domaine de l'impression 3D. Je suis sûre qu'on va en revenir dessus. Et depuis l'année dernière, nous avons aussi travaillé sur le projet Vacances numériques ici à TID, un projet qui a été financé par Togocom, la nouvelle IAS Togo. Et actuellement, je suis aussi sur un autre projet, la FLL, la FES Lego League, qui est la première compétition de robotique au Togo. Voilà à peu près mon parcours à TID. Peux-tu nous raconter les défis que tu rencontres souvent dans ton domaine de travail? Ok, donc ici à TID, nous avons plusieurs défis, puisque comme je l'ai dit tout de suite, nous travaillons sur différents types de projets. Des projets dans l'environnement, où on a par exemple Joanneco, qui est un projet qui vise en fait à collecter les déchets plastiques et en fait à rendre les rues de Lomé plus propres. Le projet WOFIL dont j'ai parlé premièrement, qui veut transformer les déchets plastiques en filaments. On a d'autres projets sur les constructions durables, parce qu'en fait, TID, c'est vraiment cette association qui est née d'un groupe d'étudiants en ingénierie, en génie civil, en génie mécanique. Et donc, la plupart de nos projets sont portés soit vers l'ingénierie mécanique, l'ingénierie civile ou encore l'environnement qui est notre premier souci, en fait. On aimerait protéger l'environnement. Mais je vais parler plus spécifiquement des projets sur lesquels moi j'ai eu à travailler, notamment WOFIL, Vacances numériques et actuellement la FES Lego League. Je pense qu'en termes de défis, je dirais un défi matériel, parce que pour ces projets, on avait vraiment besoin d'avoir du matériel, d'avoir de ces machines qui vont transformer les déchets en filaments, etc. Et donc, le manque de ressources ne nous ont pas forcément permis en fait, d'avoir ces machines sur le champ. Mais nous avons surmonté ces défis petit à petit, notamment pour le projet aussi, où nous avons bénéficié d'un financement qui nous a permis d'acquérir les machines par la suite. Et au niveau de la FES Lego League actuellement, le défi que nous rencontrons aussi, c'est l'approvisionnement des kits de robotique, parce que comme c'est une compétition de robotique destinée aux écoles secondaires, l'idée c'est que chaque école ait un kit de robotique sur
lequel elle va travailler, va se préparer et ensuite venir à la compétition pour présenter cela. Donc, actuellement, on a de la difficulté à ramener ces kits-là, mais on travaille également dessus pour relever ce défi. Voilà. Bon, d'aucuns diront que l'ingénierie mécanique est un peu difficile pour une femme à faire. Est-ce que tu rencontres ces genres de problèmes-là dans ton travail? Il y a des gens qui te parlent souvent, qui te disent que pourquoi ça, pourquoi l'ingénierie mécanique? Ok, je pense que chaque fille en ingénierie mécanique a déjà entendu ces genres de propos. Personnellement, je ne dirais pas que j'ai vraiment entendu ça sur tout mon parcours. Je l'ai entendu plutôt avant d'aller en ingénierie mécanique. Par exemple, quand j'avais décidé de faire la série scientifique D, les gens m'ont dit non, va faire la G3, ensuite tu fais un BTS, tu te maries et tu te casses quelque part. Donc, mais bon, heureusement, moi, j'ai mon père qui est un visionnaire et qui recherche vraiment l'excellence de ses enfants. Et donc, il était catégorique. Bon, il voulait même pas entendre parler de, OK, tu vas faire un truc, 3 ans après, tu vas te marier. Il voulait vraiment qu'on étudie, qu'on apprenne des choses, qu'on occupe des postes de responsabilité. Maintenant, dans mon parcours de tous les jours, comme je le disais, les gens ne m'ont pas forcément dit ça, en tout cas pas dans mon entourage direct. Mais les gens ont souvent été étonnés vraiment de voir une fille en sciences ou bien une fille surtout en ingénierie mécanique. Les gens nous disaient très souvent, OK, bon, peut-être pourquoi pas le génie électrique qui est peut-être plus facile parce qu'en génie mécanique, vous allez transporter des choses lourdes, vous allez devoir scier, vous allez devoir beaucoup travailler sur le soleil, etc. Mais bon, ce n'est pas que ça l'ingénierie mécanique. Ce qui est intéressant en ingénierie mécanique, c'est que c'est un domaine très polyvalent. Et donc, on peut être ingénieur mécanique, rester devant son ordinateur, être un ingénieur de conception et quand même apporter en fait son plus à ce domaine de la mécanique. Comme on peut aussi décider de rentrer en entreprise, dans l'industrie, d'aller travailler, d'aller charbonner comme d'autres ingénieurs qui sont directement sur le terrain. Donc, oui, c'est à peu près ça. À peu près ça, d'accord. Bon, comment gères-tu l'intégration des principes du développement durable dans les projets sur lesquels tu travailles? Ok, donc ici à TID, on est, en tout ce qui concerne le développement durable, on est vraiment focus sur 2 ODD. Bon, l'ODD 4 qui est plus tourné vers l'éducation pour tous, et l'ODD 9 qui est les infrastructures, les industries et l'innovation. Notre idée, c'est quand même d'apporter en fait une éducation innovante à tous les Togolais, à tous les jeunes Togolais de Lomé à Saint-Cassé, d'innover dans l'éducation, de ne plus faire comme on faisait avant, mais d'apporter par exemple de la robotique, de l'impression 3D, de l'électronique dans l'éducation de ces personnes-là, bon, de ces enfants. Et aussi, en ce qui concerne l'ODD 9, on essaie tout le temps d'innover, on cherche sur quel projet on va travailler, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine du bâtiment, sur quel projet en fait on va travailler pour pouvoir répondre efficacement en fait à ce ODD 9. Et aussi, nous avons aussi l'ODD qui inclut l'égalité des sexes, où à TID, on ne fait pas de discrimination, on ne dit pas que c'est une fille, elle ne peut pas travailler sur ce projet, non. À TID, la plupart des project managers à TID, comme sur le projet de douanier, quand c'est une femme, sur le projet de l'installation des micro-Fab Labs, en fait, sur tout le territoire, c'est aussi une jeune fille qui mène ce projet. Donc, c'est comme ça que nous avons d'abord les objectifs de développement durable qui sont là, qui sont établis. Nous essayons maintenant, en fait, de voir dans notre environnement quels sont les problèmes que nous avons et comment est-ce que nous pouvons répondre à ces problèmes tout en restant alignés avec ces différents objectifs. Ok. Voilà. Bon, y a-t-il une technologie en particulier que tu trouves particulièrement prometteuse? Oui, depuis le début, je parle beaucoup de transformer les déchets plastiques en filaments. Donc, en fait, quand on transforme les déchets plastiques en filaments, c'est pour faire quoi? C'est pour les utiliser dans une technologie qu'on appelle l'impression 3D. Et donc, aujourd'hui, l'impression 3D, c'est une technologie très novatrice qui permet la fabrication des objets. On gagne en temps, on gagne en matière première, on gagne en précision aussi. Et en plus, l'impression 3D a énormément d'applications aujourd'hui, que ce soit dans la médecine, dans l'agriculture, que ce soit dans la robotique, peu importe, tout le monde arrive en fait à trouver son compte. Et ici à TID, on a des imprimantes,
on travaille non seulement sur la fabrication des filaments, mais aussi sur la fabrication des objets à partir de ces filaments-là, ce qui nous permet en fait de fabriquer des objets qui auraient été vraiment très compliqués en fait à avoir avec les anciennes, la façon conventionnelle qu'on avait de fabriquer les pièces. Donc, pour moi, l'impression 3D, c'est vraiment une technologie qui est en train de révolutionner le domaine de l'ingénierie mécanique et qui va continuer en fait à révolutionner ce domaine parce qu'il y a encore énormément de travaux qui se font pour améliorer non seulement la qualité des filaments, mais aussi la puissance des imprimantes et avoir des objets de plus en plus précis, de plus en plus des objets qui vont servir en fait dans presque tous les domaines. Ok, d'accord. Bon. Comment TID arrive-t-elle à combiner les dernières innovations en ingénierie avec l'objectif de la durabilité? Comment TID arrive à combiner les dernières innovations en ingénierie avec les objectifs de la durabilité? Là, je vais encore prendre l'exemple de l'impression 3D. On a un de nos stagiaires ici à TID qui s'appelle Élisée et qui a récemment travaillé sur un projet pour son mémoire de fin d'études où il devait fabriquer un distributeur de grains, en fait, pour les agriculteurs. Donc, il a utilisé les différentes technologies qu'on a à TID ici, notamment, il a fait de l'impression 3D pour concevoir, en fait, pour concevoir la machine en fait qu'il voulait utiliser. Il a utilisé tout ce qui est électronique, il a lui-même soudé les cartes, il a utilisé les cartes Arduino qui sont là. Et en fait, il a intégré tout ça dans son projet, ce qui lui a permis de réussir à faire un projet qui est à la fois utile pour les agriculteurs, utile pour les agriculteurs parce qu'ils vont gagner en temps, parce qu'ils ne vont plus se fatiguer, mais aussi qui amène toutes ces technologies-là dont on a parlé, qui rentrent dans les ODD. Ok. Bon, quelles sont les avancées technologiques que tu penses qui peuvent avoir un impact majeur dans les projets du développement durable? Ok, donc en termes d'avancées technologiques, encore une fois, moi je vais parler de l'impression 3D. C'est un domaine que je maîtrise beaucoup, mais au-delà de l'impression 3D, il y a énormément d'autres domaines aussi. Il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est présente. On l'utilise dans presque tous les domaines. On en a même peur parfois, mais c'est vraiment une technologie qui révolutionne énormément de choses et qui va sûrement continuer à le faire dans les années à venir. Je peux aussi parler de tout ce qui est énergie verte. Donc, les énergies vertes, où on essaie en fait de limiter l'empreinte carbone, de limiter la production de CO2, de protéger la couche d'ozone. Donc, toutes ces technologies-là sont vraiment très, très importantes pour notre futur, pour le développement durable, à mon avis. Ok, d'accord. Est-ce que tu organises des formations spéciales pour les jeunes enfants? Oui, TID organise des formations spéciales pour les jeunes enfants. Donc, comme je le disais, TID est là depuis 2018 et donc de 2018 à 2025, on a eu quand même un parcours assez conséquent parce que notre cible, notre première cible, c'est vraiment les enfants, c'est vraiment l'éducation. Que ce soit les jeunes, le primaire, le secondaire ou encore l'université, c'est vraiment l'éducation. Et donc, on s'attaque très souvent, je ne vais pas dire attaquer, mais bon, on est vraiment avec les enfants où on organise pendant les vacances ou bien pendant les congés de Noël, de Pâques, etc., des programmes où ils viennent se faire former, s'initier à l'informatique, à la robotique, à l'électronique, etc. Et donc, tout de suite, je parlais du projet de vacances numériques qui a été financé par Togocom pour les 60 premiers élèves au BEPC en 2024. Donc, ces 60 premiers élèves au BEPC ont suivi une formation sur une semaine chacun. On avait eu 3 vagues de vent, donc on avait eu 3 semaines. Et donc, chacun s'est initié à la robotique, à l'informatique, à l'électronique. Ils ont fabriqué leurs robots. Ils ont conçu et fabriqué ces robots. Ils ont utilisé les imprimantes 3D. Ils ont fait voler des drones. Et ces enfants, ils étaient vraiment impressionnés, vraiment contents de voir qu'ils avaient eux aussi la capacité de faire ces choses-là qu'ils voyaient à la télé, qu'ils pensaient que c'était très, très loin d'eux. Donc oui, à TID, on organise des formations. Formations pour enfants. Ok, donne-nous un projet récent dans lequel l'ingénierie mécanique a aidé à répondre à un défi particulier.
Ok, donc tout de suite, là, je parlais par exemple du projet de l'étudiant Élysée qui... c'est un projet purement mécanique en fait. C'est un projet purement mécanique où il a dû concevoir en fait une machine qui va permettre de distribuer les graines dans les champs. On sait qu'il y a en fait déjà des distributeurs, mais en fait, lui voulait faire un distributeur automatique, un truc novateur qui pourrait aider en fait nos agriculteurs ici, connaissant le milieu, connaissant comment le dit, notre environnement et tout, qui pourrait vraiment les aider. Donc, lui, il a travaillé sur ce projet-là. À part ça, à travers le monde, il y a énormément de choses qui se font. Hein. Je peux vraiment pas citer tout ce qui se fait, que ça soit dans les énergies, que ça soit dans la construction des bâtiments, où en fait les gens essaient de plus en plus de trouver de nouveaux matériaux qui répondent en fait aux besoins, sans qu'il y ait trop de chaleur, sans qu'il y ait trop ci, trop ça. Il y a vraiment énormément de choses qui se font à travers le monde. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup en mécanique, c'est que c'est un domaine, tu dors aujourd'hui, tu te réveilles demain, tu as l'impression d'avoir raté quelque chose. Quelque chose, voilà. Bon, comment se passe le travail ici dans l'équipe de TID? Okay. Est-ce que Assem travaille seule ou elle a des collaborateurs, collaboratrices et tout? Oui, effectivement, j'ai des collaborateurs. Donc, en fait, on a une grande équipe avec des personnes qui sont à la fois à la diaspora comme des personnes qui sont ici. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a un projet, qu'on désigne un responsable de projet, ce responsable de projet constitue en fait une équipe avec laquelle il va travailler. Et donc, moi, je travaille directement avec notre premier responsable qui est M. Sylvestre Rolonlo, mais aussi avec une équipe que je coordonne sur les différents projets. Ce qui est sûr, sur aucun des projets a-t-il personne ne travaille tout seul. Donc, sur tous les projets, il y a toujours une équipe qui est mise en place pour coordonner les activités, se répartir les tâches et faire en sorte que tout puisse bien se passer. Bon, selon toi, quels sont les grands défis dans les années à venir dont l'ingénierie mécanique doit se confronter? Ok. Donc, en termes de défis, je pense que lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, ou bien lorsque nous regardons notre environnement, on parle vraiment beaucoup de réchauffement climatique, de défis environnementaux et tout. Et donc, je pense que de défis environnementaux, pardon. Donc, je pense que c'est vraiment ces défis-là auxquels vont se confronter l'ingénierie mécanique, notamment réduire l'empreinte carbone, j'en parlais tout de suite. Comment faire pour réduire notre empreinte carbone? Comment faire pour limiter d'émettre du CO2 dans la nature? Je pense aussi à quoi comme défi? Voilà, à la construction des bâtiments durables. Parce que là, on ne peut plus se mettre en fait à construire les bâtiments comme si la terre nous appartenait pas. D'abord, les ODD même, c'est en fait de pouvoir satisfaire nos besoins sans compromettre les besoins de la génération future. Donc, c'est vraiment de mettre tout en place pour que ce que nous faisons aujourd'hui n'impacte pas négativement ce qui se fera dans le futur. En termes d'automobile aussi, de déplacement, on se rend compte que l'un des plus grands émetteurs de CO2, c'est vraiment le déplacement, les voitures, les avions qui émettent énormément de CO2. Et donc, l'ingénierie mécanique cherche, en tout cas, actuellement, je sais qu'on cherche des moyens pour réduire tous ces effets négatifs-là sur notre environnement. Donc, voilà à peu près les défis auxquels je pense qu'on devra... que les défis auxquels l'ingénierie mécanique se confronte actuellement et va continuer sûrement à se confronter dans les années à venir. C'est ça. Donc, est-ce que tu prépares quelque chose d'innovant spécialement pour aider à revendiquer à ces problèmes-là ou bien à ces défis-là qui se passent ou qui viendront dans les jours à venir, dans les années à venir? Oui, je dirais que oui, nous nous préparons à ça parce que vraiment, à titre, on est vraiment orienté objectif de développement durable. Que ce soit dans l'éducation, en tout cas, pour la plupart de nos projets, on se demande, par exemple, comment faire pour être dans un système d'économie circulaire. Comment faire pour que nos déchets, nous ne les jetions plus, mais nous puissions en fait les réutiliser d'une certaine manière.
comment faire pour que les élèves aient accès à une éducation innovante, pour que dès le bas âge, en fait, ils puissent déceler les problèmes qu'ils ont dans leur communauté et commencer en fait à réfléchir à comment les résoudre avec des technologies innovantes qui ne vont pas avoir un impact négatif sur notre société. Donc oui, à Tidon travaille. Tous nos projets, vraiment tous nos projets sont orientés vers les ODD. Donc il n'y a pas un seul projet qu'on fait à TID qui n'est pas orienté vers les ODD. Donc voilà, oui, on s'y met à fond. À fond. Ok. Bon, ces projets-là, est-ce que travailler de ces projets-là avec les enfants n'aura pas en conséquence peut-être sur eux? Parce que déjà, on sait bien que les enfants d'aujourd'hui sont déjà intelligents, ils savent beaucoup de choses et c'est un peu facile de travailler avec eux. Mais bon, les apprendre certaines choses ne peut pas avoir une conséquence directe sur eux. Peut-être arriver à un niveau avec les enfants. Bon, j'espère que tu parles de conséquences positives. Oui, positives ou négatives. Ou négatives, ok. Non, je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. On a vu que dans les autres pays se sont développés grâce à ces technologies-là. Je pense que nous tous on a déjà entendu que oui, le téléphone qu'on utilise, c'est un petit Chinois qui l'a fabriqué. Donc si le petit Chinois arrive à fabriquer son téléphone et il arrive à développer son pays, pourquoi est-ce qu'en fait, nous, nos enfants ne pourront pas fabriquer leur téléphone et arriver à développer aussi nos pays? Et en plus, si derrière, nous leur inculquons en fait l'importance du développement durable, je pense qu'on aura fait d'une pierre deux coups. Parce que peut-être que les autres pays, je ne veux pas dire n'importe quoi, n'ont pas en fait réussi à inculquer cette notion de développement durable aux enfants, mais ont juste réussi à inculquer cette notion de développement. On se développe à tout prix. Mais si nous, aujourd'hui, on arrive en fait à leur dire, on se développe, mais on se développe aussi durablement. Il faut faire ci, en le faisant, il faut faire attention à ne pas faire en sorte que nos enfants plus tard, vos enfants plus tard, ne puissent plus vivre sur cette terre et qu'on arrive en fait à réveiller cette conscience-là en eux. Je pense qu'on aura vraiment tout gagné. Donc, un côté négatif, on sait, bon, tout ce que devenir accro, par exemple, à Internet, c'est des choses qui sont négatives, mais en tout ce qui concerne la technologie, l'innovation, je pense que c'est vraiment tout ce qui peut y avoir de positif dans la vie de ces enfants-là. Ok. On sait bien que la transition énergétique fait partie des priorités globales. Donc, comment ton travail se positionne-t-il par rapport, autant pour moi, à cette transition? En termes de transition énergétique, moi, mes projets ne sont pas vraiment très orientés transition énergétique. Peut-être un projet sur Douaneco est orienté transition énergétique. Mais si moi, mon projet, par exemple, Wofil, qui transforme les déchets plastiques en filaments, a un aspect plutôt environnemental, je ne dirais pas trop que c'est quand même énergétique. Donc, non, je ne travaille pas forcément sur un projet qui a un rapport avec la transition énergétique, mais je pense quand même que à TID, on essaie que ce soit dans l'idée d'utiliser les énergies vertes, les énergies biosourcées, etc. Ce sont des choses qu'on prévoit faire, en tout cas, qui vont permettre en fait qu'on puisse aussi s'aligner sur ces questions de transition énergétique. Ok. Bon, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'ingénierie mécanique, plus précisément appliquée au développement durable? Ok. Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer en ingénierie mécanique? Disons qu'avant, je voulais devenir médecin. C'était mon rêve. Quand j'étais petite, je voulais devenir médecin. Mais au même moment, je me rappelle, souvent, j'avais un discours, je disais que oui, quand je vais grandir, je vais concevoir des machines pour mon papa. Parce que mon père, il est dans le domaine agricole. Et donc, je disais que j'allais concevoir des machines qui allaient lui faciliter en fait ses tâches. Donc, je n'ai pas été acceptée en école de médecine, mais j'ai réussi le concours d'entrée à l'École nationale supérieure des ingénieurs, ce qui fait que j'ai intégré le domaine de l'ingénierie, juste comme ça. Et les premières années d'études en ingénierie, bon, je me sentais perdue. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, où j'étais. Il y avait tout plein de garçons partout. On n'était que 5 filles en première année. Ensuite, on est devenu que 2 filles. Mais au fil du temps, ce que
ce que j'aimais beaucoup dans les cours, c'est vraiment ce côté pratique. Là, on avait un enseignant, lorsqu'il nous enseignait toute la partie théorie, à un moment, il nous montrait en fait ce que c'est la pratique de ces concepts théoriques là qu'on étudiait. Et je trouvais ça facilement extraordinaire. Bon, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Tout ce qu'on peut faire avec l'ingénierie mécanique, tout ce que l'ingénierie mécanique permet de faire, la table, le téléphone que je tiens, l'habit que je porte, en fait, tout autour de moi, c'est parce qu'il y a des ingénieurs qui ont conçu peut-être une machine, qui ont fait peut-être une recherche, qui ont mélangé quelque chose. Bon, mélanger, c'est un peu trop dit, mais bon, voilà. Donc, j'ai commencé à aimer de plus en plus ce domaine, qui est devenu pour moi une passion, sincèrement, qui est devenu pour moi une passion. Et ensuite, j'ai découvert TIDA après où on s'est dit, on veut changer le Togo. Le Togo sera propre et tout. On était vraiment poussé par cette envie de tout changer en même temps. On s'est cogné au mur plusieurs fois, mais ça n'a pas changé. Et donc, disons que c'est vraiment l'un et l'autre qui se sont retrouvés, qui me permettent en fait d'évoluer dans ce domaine où je suis actuellement. Ok, d'accord. Donc, malgré les défis, Assem tient toujours le coup et reste toujours la tête haute. Peu importe ce qui arrivera, c'est l'ingénierie mécanique ou rien. Ah, c'est ça. Ou bien, peut-être dans le futur, Assem a des plans pour changer. Non, j'ai pas des plans pour changer. Je veux rester dans mon domaine. Quoique je suis un peu aussi portée par la gestion de projet, mais vraiment la gestion de projet en tout ce qui est ingénierie mécanique. Donc, la gestion de projet innovant, je suis portée par cela aussi. J'ai quelque peu envie de faire de la politique, mais bon, là, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. J'ai vraiment envie de me mettre au service de mon pays. Si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai efficacement. Une jeune femme qui déjà prépare son doctorat, beaucoup diront que, mais elle fait comment dans ce pays dans lequel nous sommes? C'est pas si facile pour une jeune femme de quand même arriver à ce niveau-là. Parce qu'après, les gens diront que si la fille doit aller à l'école, déjà, oui, elle peut aller, mais bon, licence, c'est déjà bon pour se marier, avoir des enfants, fonder une famille. Mais Assem a fait le master et maintenant prépare la thèse pour son doctorat. Mais comment Assem a fait? Parce que je sais qu'il y a une jeune fille en ce moment qui nous regarde à la maison, qui est motivée par tout ton parcours depuis le début jusqu'à maintenant, qui veut aussi devenir Assem un jour. Ah, comment j'ai fait? Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire surtout. En fait, mon parcours, moi parfois je dis même que mon parcours a été trop linéaire. Bon, c'est à la fois une bonne chose, mais c'est mon propre point de vue. J'ai fait une licence, suivi d'un master et ensuite suivi d'une thèse. Genre, je me suis jamais arrêtée en cours de route pour me dire, OK, je vais réfléchir un peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je travaille? Est-ce que je rentre en entreprise? Mais en fait, j'ai suivi juste le parcours normal qui s'offrait à moi. Disons que j'ai saisi les opportunités qui s'offraient à moi. Je savais que quand entrant en école d'ingénieur, c'est 5 ans. Je devais avoir mon master pour qu'on puisse m'appeler ingénieur. Ça, je l'ai fait. Maintenant, pour la thèse, c'était vraiment une opportunité où j'ai eu la chance de bénéficier de la bourse d'excellence FA du gouvernement français, donc ce qui me permet de faire une thèse en co-tutelle entre le Togo et la France. Donc, c'était vraiment une opportunité que j'ai saisie, que je ne regrette pas, malgré quelques difficultés parfois, je ne regrette pas l'opportunité. Et oui, c'est vrai, même moi, parfois ça m'étonne que je sois en thèse à mon âge, que je sois en thèse et que dans 1 an, on commence à m'appeler docteur. Ça me fait flipper un peu, mais bon, c'est la grâce. Oui. Il faut d'abord être reconnaissant. À Dieu. Reconnaissant à Dieu d'avoir l'opportunité de le faire. Et ici, ça inspire d'autres jeunes filles à en rendre juste grâce à Dieu. Donc voilà pour moi. Ok. Depuis la création de l'association TID jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu des progrès? Est-ce que vous voyez des changements dans vos projets? Oui. TID, c'est carrément une longue et très belle histoire, en tout cas qui se construit encore et encore. Je me rappelle quand on a commencé en 2018, on était dans un petit bureau quelque part vers Agbalé-Prido. Et là, aujourd'hui, on a notre propre local.
On fait des formations, on est connu. On a des collaborations avec Yastogo, qui est quand même très connu, l'un des fournisseurs en télécommunication au Togo, qui est très connu. Et donc, oui, on a énormément avancé. On a eu des projets à l'international, on a eu des financements. Oui, donc oui, on a vraiment avancé. Lorsqu'on fait le bilan, nous-mêmes, on se rend compte que c'est vrai, comme Centrinos le dit, et je ne suis pas encore arrivée là où je veux être, mais on acclame quand même pour ce qui est fait. Donc, c'est ça vraiment l'histoire à TID. On n'est pas encore arrivé là où on veut être. On y travaille toujours, mais on a quand même énormément progressé. Certains même pensaient que l'association n'allait pas durer plus d'1 an, 2 ans. Ils se sont dit, oh, les jeunes, là, laissez-les. Quand ils vont trouver un travail, ils vont se caser, et puis bon, ils vont oublier ça. Et oui, il y a en fait des gens dans l'association qui ont effectivement trouvé du travail dans des entreprises, mais qui sont toujours restés en fait, que ça soit de près ou de loin, en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour que l'objectif de base, la vision de base soit atteinte. Voilà. Bon, quels sont les projets futurs de TID? Quels sont les projets futurs de TID? Ah, je ne saurais pas les énumérer tous, mais dans le futur proche, c'est-à-dire dans 2-3 mois, ce qu'on aimerait vraiment, c'est de rendre le projet de la FES Lego League, le projet de compétition nationale de robotique, en tout cas de vraiment organiser la première édition au Togo et de faire en sorte que ce projet soit pérenne dans les années à venir. Un autre projet aussi, c'est de continuer en fait notre collaboration avec Yastogo sur le projet de Dagan Connecté. Sûrement vous en avez entendu parler. Oui. C'est un projet qui permet de former les femmes micro-entrepreneurs en tout ce qui est les technologies qu'elles vont utiliser en fait pour augmenter leurs revenus, etc. Donc, on veut aussi continuer ce projet-là. Et oui, on a plein d'autres projets à réaliser. C'est une machine à projet, en fait. Bon, est-ce que tu travailles avec d'autres associations ou bien vous vous casez sur vous-même? Non, non. On a appris très tôt que il faut collaborer pour que c'est ensemble on va loin. Oui. C'est ensemble on va loin. C'est bien ça, non? C'est ça. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc oui, donc TID collabore avec dans l'écosystème des Fab Labs. TID collabore avec presque toutes les autres Fab Labs qui existent, que ce soit ici au Togo ou encore au Bénin ou bien dans la sous-région. On a intégré le RIFAO, qui est le réseau francophone des Fab Labs. Là, actuellement, mais il y a un réseau des Fab Labs togolais qui est en train de se créer. L'histoire vraiment de créer une synergie entre tous ces Fab Labs-là pour que dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a quelque chose à faire, on sache qui appeler, on sache en fait qui doit intervenir sur ça. Et donc, on travaille presque jamais tout seul pour nos projets. On sait en fait qui contacter. Et les gens aussi nous contactent effectivement pour intervenir sur différents projets à leur niveau. Bon, on avait parlé pas trop longtemps de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous intégrez ça dans vos travail? Il y a une partie à TID, un pôle à TID qui est consacré en fait aux étudiants qui sont dans le domaine de l'informatique. Ce sont des stagiaires qui viennent à TID faire un stage, travailler sur un projet et ensuite aller présenter ce projet-là comme un sujet de fin de mémoire dans leur école pour avoir leur diplôme. Et oui, donc lorsque ces étudiants viennent, ils font des projets où ils intègrent obligatoirement l'intelligence artificielle. Okay. Et même tout récemment, pour le projet de vacances numériques, ces enfants aussi ont appris à utiliser l'intelligence artificielle, ce que c'était, comment est-ce qu'on l'utilise, à quoi est-ce que ça nous sert, etc. Donc oui, nous intégrons l'IA dans la plupart de nos projets. Nos projets, ok, d'accord. Bon, on est presque à la fin de cette discussion. Mais bon, avant qu'on ne termine, j'aimerais que tu nous parles plus de vacances numériques, les 2 projets que vous avez de FES Lego aussi. Okay. Comment vous avez eu à travailler avec Yastogo? Est-ce que c'est venu comme ça ou bien Yas vous a contacté ou bien vous êtes passé par d'autres associations pour y arriver là-bas? Ok, donc la collaboration avec Yastogo a commencé sur le projet de Dagan Connecté où TID est en partenariat avec Yastogo pour former en fait ces femmes-là qui ont des micro-entreprises et qui aimeraient en fait arriver à un certain niveau, à un autre level
dans leur activité économique. Donc, puisque nous travaillons aussi déjà avec les enfants, donc la proposition a été faite de former en fait les meilleurs élèves au BPC, et c'est un projet qui a été accueilli à bras ouverts par Togocom, par IAS Togo dans le temps. Et donc, ils ont mis tout en place pour que le projet soit réalisé. Donc, ça a été fait dans le Grand Lomé, où on a eu d'abord la liste des meilleurs élèves au PPC. On a contacté ceux qui étaient à Lomé, les écoles, les parents, les élèves. Et donc, on avait retenu à la fin 60 parce qu'on n'avait qu'un seul mois. C'était dans le mois d'août. Ensuite, ils allaient commencer l'école, la rentrée. Et donc, il ne fallait pas aller plus loin. Donc, on a eu les 60 qu'on a répartis sur 3 semaines. Et donc, chaque semaine, 20 élèves venaient. Ils se faisaient former, s'initier en tout ce qui est informatique, robotique, IA, IoT, pilotage de drones. Ils ont connu des robots. Ils sont même partis visiter les locaux de IAS pour voir comment est-ce que les gens travaillent là-bas, comment est-ce que l'équipe technique travaillait. Vraiment voir ce qu'on appelle un ingénieur à IAS, un ingénieur télécom, ces enfants-là ont vu. Et donc, ils ont beaucoup appris quand même pendant ces vacances. Donc, c'est vraiment un projet qui a été porté par IAS. Et donc, nous, derrière, on s'est juste... on a formé en fait ces enfants pour le compte de IAS. Et donc, pour le projet de la FES Lego League, où IAS est encore notre sponsor officiel sur ce projet, c'est vraiment la première compétition de robotique au Togo. C'est une compétition, en fait, qui est internationale, qui se fait déjà dans beaucoup de pays. Et donc, l'idée, c'est de l'emmener au Togo pour permettre aussi à nos enfants de voir ce qui se fait, d'utiliser leur créativité, leur ingéniosité, de travailler sur des projets, de travailler en collaboration surtout, parce que c'est des équipes en fait qui vont travailler, qui vont présenter leur robot à la finale. Et là, on a déjà, sur tout le territoire, 20 écoles qui vont s'affronter, 10 écoles privées, 10 écoles publiques qui vont s'affronter. Donc, on attend juste que les kits puissent arriver. Quand ces kits vont arriver, on va former des mentors. Les mentors, ce sont par exemple des enseignants de mathématiques, de sciences physiques, qui vont, eux, ensuite retourner dans leur école, travailler avec ces élèves-là et enfin revenir à la compétition, à la finale pour présenter. Et la meilleure équipe sera l'équipe qui sera récompensée. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ça se fera dans cette année? Oui, cette année. On espère que d'ici fin avril, que ce projet-là puisse prendre fin. On a pris quelques petits retards à cause des kits qui tardent à arriver, mais on espère que d'ici fin avril, ça sera OK. D'accord. Donc, est-ce qu'ASEM, en ce moment précis, a un conseil à donner aux jeunes qui nous suivent en ce moment, qui veulent aussi intégrer ton domaine, ou bien qui veulent former une association, mais qui déjà pensent à comment gérer ça pour que ça devienne un jour comme TID aujourd'hui? OK. Je ne saurais pas vraiment vous donner un conseil extraordinaire comme ça. En tout cas, juste pour la jeunesse, surtout pour les jeunes filles. Le seul conseil, en tout cas, que moi j'ai à donner, que je donne très souvent, c'est de vous lancer, d'accord, de ne plus avoir peur de quoi que ce soit. On a prouvé, je pense qu'on l'a déjà prouvé assez, qu'on a la capacité de faire de grandes choses. Donc, ne soyons pas limités par les on-dit, par non, tu es une femme, tu ne peux pas, tu es une femme, tu ne peux pas. Non. Tout ça, c'est vraiment déjà derrière nous. C'est vraiment à nous maintenant de prouver que nous pouvons. Et je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a les aînés qui sont derrière nous, des personnes qui ont déjà réussi. On a le gouvernement qui met en place tout pour permettre en fait aux femmes de s'épanouir dans l'éducation. Et donc, il n'y a vraiment plus aucun obstacle. Il n'y a plus d'obstacle en fait pour se dire que nous voulons le faire, nous voulons réussir dans les STEM, en ingénierie mécanique, devenir comme ASEM, humblement, et le faire. Donc voilà, c'est mon conseil, bien mon mot que je peux dire en fait à la jeunesse et surtout aux jeunes filles qui me suivent. Je viens de voir quelque chose tout de suite, la vision de TID qui est d'installer 5 Fab Labs d'innovation durable et résiliente au Togo d'ici 2025. Oui. Déjà, on est en 2025. Oui. Est-ce que... Oui, sinon 2025 vient juste de commencer.
On l'a pas encore terminé. Mais oui, c'est une de notre vision depuis l'année dernière. C'est en vrai découvrir les 5 régions du Togo, quand même d'avoir une représentation dans chaque région. Ce que nous faisons, en fait, ce que nous faisons ici intéresse énormément beaucoup de jeunes, mais on est qu'à Lomé. Donc, tous ces jeunes-là qui nous voient depuis Kpalimé, Atakpamé, Sokode, Kara, ils aimeraient bien venir, mais ils n'y arrivent pas. Donc, l'un des aspects, en fait, de cette vision qui se concrétise, c'est le réseau des Fab Labs dont j'ai parlé tout de suite, où sur tous les territoires, on veut recenser les Fab Labs qui sont là. Et avec les OSC, en fait, financer, en fait, ces Fab Labs là pour qu'ils puissent avoir le matériel qu'il faut pour accueillir ces jeunes-là. Et donc, même si ces Fab Labs-là ne sont pas TID Lab, on sait quand même que ce sont des Fab Labs qui répondent à la problématique première de TID, d'apporter l'innovation, la technologie à la jeunesse. Et donc, oui, nous sommes en train de travailler dessus, et surtout avec le projet de la FES Lego League. On veut créer des clubs de robotique dans les écoles, sur tout le territoire. Et donc, ça nous permettra aussi de se dire, OK, on a créé un club de robotique, ces enfants pourront aller dans ces clubs de robotique-là, apprendre des choses. C'est déjà des micro-Fab Labs qu'on est en train de mettre en place. Et donc, oui, la vision est bien connue et on travaille activement à l'atteindre. Ok, d'accord. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que Assem a un mot de fin, un dernier mot? Je voudrais juste dire merci à Sans Fil pour l'opportunité de parler de moi, de mon humble petit parcours et de pouvoir partager en tout cas ce qu'on fait à TID. TID, c'est vraiment une association qui nous tient à cœur et nous voulons voir l'association grandir. Pouvoir réaliser des projets, pouvoir apporter vraiment un changement positif dans la vie des populations. Et donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent, à Yas Togo, à nos partenaires depuis toujours, à toutes les personnes, les ingénieurs qui sont partis, mais qui sont toujours là, qui nous soutiennent depuis toujours. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à Thierry Domignon, Assem, qui a eu le temps de rester avec nous aujourd'hui, partager son parcours avec nous. C'est un parcours très innovant, comme déjà son travail. C'est trop top, au fait. Je l'admire beaucoup. Je l'admire beaucoup et j'espère que les jeunes qui nous regardent aujourd'hui auront aussi cette chance-là d'avancer dans leur domaine aussi très. Merci à TID de nous avoir accueillis pour ce numéro du Sans Fil. Bon, le Sans Fil est disponible sur nos réseaux, nos pages sociaux. C'est Curseur d'Afrique sur YouTube et sur toutes les pages sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn. Nous sommes disponibles. Suivez-nous, suivez nos émissions. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Alors, d'ici la prochaine fois, je vous dis bye bye. Prenez soin de vous.